Au cours du XXe siècle, les principales menaces sur la Posidonie étaient liées au rejet d'eau usée qui n'était pas traité jusqu'aux dernières décennies, ou encore à l'aménagement du littoral, avec la construction de ports, d'infrastructures portuaires, de digues, de marinas, etc. Pour la France, la réglementation et l'amélioration du traitement de la qualité de l'eau a permis de réduire l'effet de ces deux pressions, de ces deux activités qui génèrent une pression. Plus récemment, le focus est plutôt sur le mouillage et sur l'impact mécanique des ancres sur l'herbier de Posidonie. Là aussi, il y a des lois, des arrêtés qui ont été mis en place récemment qui permettent de mieux gérer ces actions. Donc on peut s'attendre dans les années à venir à une meilleure maîtrise de ces pressions-là. Et on a aussi, avec plus d'incertitude, des effets liés au changement climatique, notamment avec l'arrivée d'espèces invasives, le réchauffement avec des mortalités massives qu'on peut observer localement, mais c'est pas encore très clair, parce que la Posidonie est quand même capable aussi de s'adapter à des conditions plus chaudes, et comme on peut le voir dans certaines parties de la Méditerranée. Donc là le constat n'est pas encore très clair. La Méditerranée, c'est une des zones au monde avec le plus d'espèces invasives dans le milieu marin. Et comme on est dans une partie plus froide de la Méditerranée, donc on n'a pas autant d'espèces que dans la partie orientale, à proximité notamment du canal de Suez. C'est une autoroute à espèces invasives. Et donc là, on est à plus de 1000 espèces actuellement. Donc chez nous, on va dire qu'on a principalement des espèces d'algues qui sont considérées comme invasives, dont la Caulerpa cylindracea. Et ce qu'on peut observer, c'est que la plupart du temps, ces espèces vont être véritablement invasives et vont avoir une incidence potentiellement sur l'herbier quand l'herbier sera lui-même en mauvais état. Quand on est dans une zone où l'herbier est bien conservé, dans une aire marine protégée, dans une réserve, là, on a un effet qui est plutôt négligeable de ces espèces quand elles sont présentes. Pour parler de l'exemple français, grâce au statut de protection de l'herbier de Posidonie, on a pu limiter l'expansion des aménagements côtiers le long du littoral. Et depuis 15 à 20 ans, on a plutôt une stabilité. Et donc on a un contexte réglementaire qui permet de limiter les destructions significatives de Posidonie. Par contre, ce contexte, dans le reste de la Méditerranée, on ne le retrouve pas toujours, et ça reste une menace avec certains pays qui veulent développer leurs infrastructures côtières et potentiellement impacter de l'herbier de Posidonie dans un contexte réglementaire qui est moins draconien qu'en France.